Ouais, donc, oui, il y a une petite chose quand même que je veux, enfin, il y aura deux choses que je vais rajouter en cours, donc ça fera deux vidéos. Voilà, un quart d'heure, comme ça, ouf, vous avez jusqu'à là. Donc, première chose que je voudrais quand même rajouter par rapport au lecture graphique, parce que je vous ai fait des lectures graphiques sur des intervalles, enfin ce qu'on appelle des intervalles bornés, c'est-à-dire finis genre entre -4 et 2. Mais on peut aussi aller plus loin, voir des trucs qui sont définis sur R. D'accord? Donc on va rajouter un petit 4. 4 pour une fonction définie sur R. Sur R, ou ça peut être aussi, vous savez, sur n'importe quel intervalle qui est moyen, ça peut être 1 plus l'infini. En tout cas, un intervalle contenant l'infini. D'accord? Soit il y a du moins l'infini, du plus l'infini. D'accord? Alors, en fait, dans des cas comme ça, on suppose, alors c'est pas dans mon résumé, mais bon, comme ça, si vous voyez un exemple, comment ça fonctionne, et comme ça vous faites vous-même, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on suppose que la courbe continue son chemin au-delà du repère qui est défini. On suppose que la courbe continue son chemin au-delà du repère visible et on en tient compte dans la solution. Qu'est-ce qu'il raconte, le gars? On va voir. Je vais vous donner un exemple, c'est bon. Voilà. On suppose que la courbe continue son chemin au-delà du repère visible et on en tient compte dans la solution. Voilà. Les consignes après restent les mêmes, fdx supérieur à 1, k, ou fdx inférieur à k, ou fdx inférieur égal à g de x, ces trucs-là. Et vous voulez en venir où? 2 secondes. Ah, mon chiffon il a été jeté. Je reviens. Donc ça veut dire un exemple comme ça tout en graphique. Tic, 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 tic. Ok. Par exemple un truc comme ça. Une courbe. Je recherche mes feutres qui sont... Ah non tiens, j'ai du bleu là-dedans celui-là. Par exemple j'ai une courbe qui fait comme ça. D'accord. Et ben on considère que en fait quand vous allez au-delà, ça va continuer de monter. D'accord. Elle va pas s'amuser à faire, attendez, un endroit que vous reconnaissez, que vous voyez pas, elle va faire vite. Non. On considère que les trucs, les courbes, quand elles sont représentées, voilà, on considère qu'à partir du moment où du cadre elle fait comme ça, bah, elle va continuer comme ça. Pareil, de ce côté-là, elle va continuer comme ça. Ce qui fait que, par exemple, voilà, là j'ai 1, 2, 3, un truc comme ça. Je voudrais f de x supérieur ou égal à 2. Voilà, hein, je voudrais f de x supérieur ou égal à 2. Bah, on va tracer là l'horizontal à 2. D'accord. On va avoir toute cette partie-là. Donc, en fait, on lira. Tac, 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 tac. Il y aura cet intervalle-là que vous allez lire. D'accord. Union. Ça va faire, bon, je sais rien, moi, ouais, ça c'est A et B. Allez, on va dire que là c'est -4 et l'autre c'est -1. Je vous les gagnons. Et là on va dire que, ouais, si ça a une bonne tête à être 4, voilà. Donc en fait, notre solution à ce truc-là, f de x supérieur ou égal à 2, ça sera... la solution pour f de x supérieur ou égal à 2, ça sera donc toute la partie A, donc entre -4 et -1. Après ça part tout, union. Là à partir de 4, union de 4 jusqu'à plus l'infini. Voilà. C'est tout. Voilà. Ça c'est ces petits commentaires que je vais rajouter parce que c'est vrai que bon,
aussi bien dans les exercices que je vous avais donné que dans les trucs, on s'était arrêté, on s'était limité à des... mais voilà, on considère que quand vous avez une courbe qui est représentée comme ça, tchac tchac, et qu'elle est définie sur R, on considère que voilà, elle va continuer comme ça. On va pas faire vous pouvez faire le coup de attendez dans une zone que vous voyez pas, elle va redescendre, elle va replonger, et du coup vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va repasser en dessous. Non, non. On va dire que ça continue comme ça, et donc à partir du moment où elle est supérieure à 4 comme ça, elle continue, et ben on considère que ça va de 4 jusqu'à plus infini. Voilà. C'est la petite variante qui je pense était importante à rajouter. Voilà. Dans le cours. Bon, c'est trop bien, ça fait des petites séances de cours, ça vous donne le temps comme ça, peut-être avec tout ce que vous n'avez pas fait précédemment, ça vous donne un de temps, comme ça vous avez des vidéos par un quart d'heure, à chaque quart d'heure vous avez la troisième vidéo arrive, voilà, vous avez eu la première normalement à 9h30, et la deuxième, là, celle-là à 9h45, la suivante arrive à 10h. Ça vous laisse le temps comme ça de... Attendez, je vais voir si je peux vous donner un exercice en attendant. Bon bah alors voilà, vous allez prendre le numéro 72, page 222, d'accord, voilà, c'est le numéro 72, page 222, avec une courbe, bon, ils l'ont défini sur moins 6, 8, et pas sur l'infini plus infini, comme j'avais demandé. Bah vous savez quoi, vous considérez que, à partir de moins 6, là, parce qu'elle fait comme ça, et ben, elle continue, paf, horizontalement, et pareil, arrivé à 8, là, paf, elle continue horizontalement. Voilà, vous imaginez, vous attendez comme si le truc, il arrive horizontalement. Le 8, hop, horizontalement, voilà. En dessous de moins 6, elle est constante, en dessous de 8, elle est constante. Comme ça, on se prend pas de chou sur des... Ça continue de descendre, ça continue de monter, ça baisse, etc. Voilà, et comme ça, vous pouvez inclure l'infini, etc. dans vos solutions. Fait que le numéro 112, voilà, comme ça, en attendant le temps que je fasse la suite du cours. Ok, voilà, et hop, paf, paf, paf. Emballé, c'est pesé.